Nous sommes de ceux qui hâtent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais avant, nous en attendons un tout autre. 9 ans plus tard, ici au Gabon, Steve Gabon reçoit à nouveau le prophète Sostène Mabouadi, pasteur principal des églises Centre d'évangélisation Esprit et Vie, pour une conférence prophétique nationale sous le thème « Ainsi parle l'Éternel » du 28 février au 3 mars 2024 au Carré F, 6 à Glace, non loin du Tivoli. Au programme, tous les soirs, plénière dès 17h au Carré F. Entrée libre et gratuite. Samedi 2 mars 2024, dès 9h, rencontre exceptionnelle avec les hauts cadres de la nation à l'hôtel Boulevard. Inscription 100 000 francs. Moment à ne rater sous aucun prétexte. Infoline 062 55 0065. Ainsi parle l'Éternel sur vos vies, sur l'Église et sur la nation gabonaise. Bonjour et bienvenue au talk show d'avant-première de la conférence prophétique nationale. Je me présente, le pasteur stagiaire Linda Kuna, pour vous entretenir pendant ces quelques instants, pendant cette émission. Alors, pas toute seule, bien sûr, mais avec des pasteurs, des leaders qui pourront, avec moi, discuter de ces quelques points, de quelques questions autour de l'arrivée du prophète Sostène Mabouadi et du pasteur Nina Mabouadi. Alors, j'ai à ma droite le pasteur stagiaire Chrysos Ndjembe. À ma gauche, j'ai le co-animateur avec qui je vais co-animer ces instants, l'étudiant pasteur Terence Banga. Bonsoir. Et ensuite, en suivant, j'ai le pasteur stagiaire Francis André Ndombi Moussavou. Bonsoir à tous. Et le dernier, et pas le moindre, le leader Wilson Simila, qu'on appelle aussi communément le prophète. Bonsoir, pasteur. Bien, nous avons quelques questions que nous allons aborder, quelques points de discussion autour de cette arrivée dont nous avons hâte. Nous avons hâte qu'il soit là. Alors, étiez-vous présent à la dernière arrivée du prophète Sostène Mabouadi et du pasteur Nina Mabouadi au Gabon? Je pose la question au pasteur stagiaire Chrysos. Est-ce que vous étiez là? Ok, merci de me passer la parole. Déjà, bonsoir, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous qui nous regardent. Oui, effectivement, j'étais là, je peux dire, depuis 2015. Et toutes les autres fois où le prophète est arrivé, je n'ai plus jamais manqué de le suivre. Le prophète, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu l'occasion d'être à plusieurs reprises son chauffeur. C'est un privilège qui m'a été vraiment accordé. J'ai eu le privilège d'être le chauffeur du pasteur Nina. Vraiment, ce ne sont que de bons souvenirs. J'ai également, comme ça, une petite anecdote. Vous savez, lorsque le prophète arrive en 2015, je suis encore dans les églises Alliance chrétienne, notamment celle d'Aveya. Et naturellement, vous savez, quand on entend que le prophète est là, tout le monde veut aller écouter le prophète parce qu'il a forcément des choses à nous dire, des orientations à nous donner. Et donc, c'est là que je commence à rentrer dans le monde de ce qu'on entend par prophète. Parce qu'avant ça, vraiment, je ne connaissais pas c'était quoi les prophètes. Et quand je suis allé, la deuxième fois, je vais dire, après 2015, alors le prophète, je m'attendais à ce qu'il prophétise sur ma vie. Bon, il n'a pas fait. Il a plutôt prié pour moi. Et puis, il m'a dit comme ça que j'ai reçu le parler en langue. Je suis même tombé devant tout le monde. Vous savez, je ne fais pas partie de ceux-là qui aiment tomber. Mais bon, je suis quand même tombé. Je me suis relevé. Et quand j'étais chez moi, je me suis mis à parler en langue. Et puis, j'ai eu cette pensée qui m'a dit, non, ton parler en langue, ça, c'est un faux parler. Et donc, j'ai arrêté. Heureusement, gloire à Dieu, le prophète est revenu l'année suivante. Je crois que c'était en 2017. Et je repars voir le prophète, naturellement. Et là, le prophète, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu ne parles pas en langue? Je dis, ah, donc ce que je parlais là, c'était le parler en langue. Et depuis ce jour, je parle en langue. Vraiment, c'est la chose la plus marquante que, à ce jour, je retiens vraiment du passage du prophète à Libreville.
au Gabon. Amen, amen, Merci. amen. Amen. Vraiment, c'est important. Le ministère prophétique est là pour construire le corps de Christ. Le corps de Christ, et c'est vraiment important. Et je pense qu'il a impacté beaucoup d'entre nous. Je vais me tourner vers le leader Wilson Simila. Je pense qu'effectivement, vous l'avez rencontré également en 2017 à sa dernière arrivée. Est-ce que vous pouvez nous dire un témoignage, quelque chose qui vous a impacté, qui vous a marqué? Affirmatif, je l'ai rencontré en 2017 alors que j'étais en train de chercher une orientation par rapport à ma vie. Il y avait beaucoup de moments troubles. C'était un moment vraiment important. Le moment où je rencontre le prophète Sostène. Alors, ce qui m'a touché avec le ministère du prophète Sostène, c'est qu'à la veille, j'étais dans ma chambre et puis je priais. Je priais et quand j'ai prié, Dieu m'a dit des choses très précises qu'au vu aussi de tout le monde, le jour où je l'ai rencontré, il a répété en pleine assemblée. Alors là, moi, ça m'a subjugué et franchement, je suis tombé pour peut-être prêter l'expression tomber du pasteur Chrysos. Je suis tombé littéralement parce que j'avais l'impression de voir Jésus-Christ devant moi. Voilà, ça c'est ce qui s'est imprégné en moi. Et depuis lors, ma vie a pris une autre direction et la bonne direction. C'est ce que je retiens de ma rencontre avec le prophète Sostène. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, je vais poser une question au pasteur André. Alors, comment avez-vous reçu la nouvelle de leur arrivée, hein, et à quoi vous attendez, vous, pour cette conférence prophétique? Alors, merci pour la question parce qu'elle demeure vraiment importante et elle attend vraiment qu'on puisse exprimer profondément ce que nous ressentons. Vraiment, l'annonce de l'arrivée du prophète Sostène a été quelque chose de, on va dire, d'extraordinaire parce que cet homme qui est un homme de Dieu personne n'est censé l'ignorer. Nous avons vraiment besoin de ce genre d'homme au niveau de la nation. D'apprendre son arrivée, ça a été une nouvelle extraordinaire, et de savoir comment ce qui allait se passer, par contre, m'a mené à voir que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et tout de suite, j'avais compris que c'était vraiment le temps de Dieu, parce qu'il pouvait aussi arriver à n'importe quel moment. Et ce jour-là, à l'annonce, c'était vraiment une situation qu'on ne pouvait peut-être pas gérer émotionnellement, mais en même temps, on était ravis de savoir qu'il allait bientôt arriver. Maintenant, on s'attend à quoi? S'attend à quoi à son arrivée? Moi, personnellement, cet homme m'a beaucoup impacté, vraiment impacté, parce que, pour la petite histoire, nous devions retenir que le prophète Sostène Mabwadi, c'est un natif du Gabon, né à Koulamoutou, et le ministère qu'il exerce aujourd'hui, nous retenons que c'est un ministère au niveau national, international, je veux dire. Et quand il parle ou quand il opère au niveau des nations. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on peut reconnaître que on peut l'appeler prophète des nations. Et en opérant sur cette base, nous pourrons comprendre que son arrivée, c'est vraiment pour apporter un message qui vient pour édifier la nation, un message qui vient donner une orientation au niveau de la nation. Quand je parle de nation, je parle un peu de tout ce qui parle des sphères d'influence, hein. Ça peut être au niveau administratif, politique, économique, social, spirituel. Donc, ce message, sachant que le prophète Sostène, son arrivée est divin, Dieu a forcément donné un message particulier. Et ce message, nous nous attendons à quelque chose d'extraordinaire qui viendra bouleverser le cours de la vie de la nation gabonaise. Et ce n'est pas des moindres, le prophète Sostène. Et nous le connaissons tous pour son opération, pour ses prophéties avérées et pour tout ce qu'il a toujours dit aujourd'hui. Moi, je suis un exemple
un exemple, la personne sur qui il a prophétisé, et j'ai vu des réalisations dans ma vie. Donc j'honore vraiment cet homme, cet homme de Dieu, parce que c'est une particularité, c'est un homme particulier qui n'a pas, qui ne peut pas être reçu comme le dit la parole de Dieu. Hein, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Je voudrais vraiment emboîter là-dessus en parlant de la récompense des prophètes. Vous savez, un prophète, quand il arrive, il y a une récompense qui est attachée à lui. Cette récompense, je pense qu'il vient pour la déverser sur la nation. Et ce n'est pas des moindres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me réjouir de savoir que, parce que cette récompense est attachée à lui, moi, ma vie particulièrement, elle sera impactée. Et je pense que c'est le cas pour la nation elle-même. Donc voilà un peu ce que je peux retenir et exprimer plutôt le plus profond de mon cœur, son arrivée et ce à quoi on s'attend pour son arrivée. Merci. Pasteur Chrysos, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Peut-être vous avez des attentes, pas seulement, je pense, pour vous, mais vous connaissant, ayant à cœur la nation et même le milieu, je vais dire, politique et gouvernemental, si on peut dire ainsi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, beaucoup de choses ont été dites par le pasteur stagiaire André au sujet du prophète. Et véritablement, le prophète peut désormais se faire appeler prophète des nations. Parce qu'en général, quand il parle au niveau des nations. Mais j'ai envie quand même d'attirer l'attention que, vous savez, Dieu est grand, mais il est proche de nos problèmes de tous les jours, de nos problèmes quotidiens. Et donc, au-delà de la nation, Dieu s'intéresse toujours à nos différentes vies individuelles. Et c'est pourquoi je pense que l'arrivée du prophète, pour moi, c'est également pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de vies, qui, dans ces temps de transition, de restauration, qui sont désorientées, peuvent trouver un phare pour les éclairer et leur montrer la voie. C'était le cas pour moi quand j'ai fait sa rencontre la première fois. Et je pense que s'il vient, si Dieu lui permet d'arriver en ces temps, où beaucoup d'entre nous nous posons des questions, on a l'impression que Dieu nous délivre, mais en même temps on dirait que les habitudes semblent toujours, les anciennes habitudes semblent toujours avoir la vie dure, et elles sont là. Ben, j'ai simplement envie de dire à quelqu'un que, vous savez, venez écouter, parce que le prophète, lorsqu'il parle, mais il parle de ce que Dieu a décidé de faire pour les années à venir. Et je pense que c'est le moment, parce que le prophète a déjà eu à parler sur la nation. Cela s'est accompli. Nul besoin de préciser ici. Et je pense que s'il vient maintenant à cette période, c'est encore pour parler sur la nation, c'est encore pour parler sur nos familles, c'est encore pour parler sur nos vies. Et je pense qu'après son passage, des vies ne seront plus jamais les mêmes. Le Gabon, pour beaucoup de ceux qui sont dans l'administration, dans la gouvernance, dans les différentes sphères d'influence, comprendront ce que Dieu attend d'eux en ce moment même. Donc pour moi, l'absence du prophète, mais vraiment ça a été un moment, vous savez, quand la lumière manque, c'est comme si vous étiez dans les ténèbres. Et c'était l'impression que nous avions. Vous avez une voix qui est absente, des orientations que nous avions régulièrement, qui n'est plus là. Et on se pose des questions, on a l'impression que sa vie, voilà. Mais là, je pense que c'est l'espoir qui renaît et la foi grandit. Et donc, vraiment, c'est rempli de foi que j'accueille vraiment personnellement le prophète de tout mon cœur. Et j'ose espérer que je ne suis pas le seul et que ceux qui m'écouteront comprendront également la nécessité, comme disait le pasteur André, d'accueillir le prophète en qualité de prophète pour recevoir toutes les grâces qui y sont attachées. Je vous remercie. Je retiens que le ministère prophétique du prophète Sostène Mabwati est tel un phare. Oui, effectivement, moi je voudrais témoigner par rapport aussi à ma vie. J'ai rencontré le prophète Sostène Mabwati et le pasteur Nina, plus particulièrement en 2008. Et ma vie n'a littéralement plus jamais été la même. Et ils ont été tel un phare, effectivement, par les paroles qu'ils ont dites sur ma vie, par les enseignements que j'ai reçus d'eux, par l'exemple qu'ils sont, les imitateurs de Christ qu'ils sont.
Et vraiment, je voudrais nous encourager vraiment à nous positionner comme tels, à accueillir ce ministère, accueillir le prophète Sostène Mabwadi, accueillir le pasteur Nina, vraiment en qualité de prophète, même si nous sommes de la famille, parce que comme le pasteur André a pu le dire, que c'est un fils du Gabon, un digne fils du Gabon, il a de la famille, assurément, il a aussi des enfants spirituels, hein, mais il y a des temps particuliers où il faut sortir de la familiarité et regarder à ce que l'homme de Dieu va déverser dans ce temps. On a parlé du temps de la transition. Oui, nous sommes dans les temps de transition et transition aussi spirituelle. Donc c'est le temps de saisir cela et vraiment de s'arrimer à cette arrivée qui pour moi est au-delà d'un homme et d'une femme qui vient, c'est Dieu qui arrive et qui doit parler à la nation. Oui, ainsi parle l'Éternel, qui est le thème justement de cette conférence prophétique nationale, vraiment que nous puissions saisir cela. Nous allons voir un reportage justement sur quelques réactions des membres de l'église CIV au sujet de l'arrivée du PP. Il n'y a pas que nous qui sommes impatients de le voir et qui nous attendons à lui, mais il y a tout un peuple, hein, le corps de Christ qui s'attend à lui. L'arrivée du prophète Sostène Mabwadi, c'est un grand événement pour nous, l'église CIV Gabon, mais également pour la nation gabonaise, parce que ça fait quasiment 9 ans que le prophète n'avait plus été en terre gabonaise, et son retour ne laisse que présager du bon, ne laisse que présager de bonnes nouvelles pour notre nation. Et vraiment, nous sommes contents, nous sommes dans la joie, nous attendons ce retour avec impatience. Nous savons que c'est un homme que Dieu a oint. Et je considère cet événement comme un rendez-vous avec le royaume de Dieu. On ne peut imaginer ce qui va se passer, mais nous sommes déjà heureux de savoir qu'il arrive bientôt. Nous savons que tous les événements politiques qui ont lieu au niveau du Gabon ont été prophétisés depuis 2015. Donc avec cette transition, le peuple reste sous sa soif de savoir qu'est-ce qui va se passer après la transition. Donc pour nous qui sommes hommes politiques et chrétiens, nous sommes anxieux. Écoutez, c'est une chose excellente, je crois, pour le pays et particulièrement pour moi parce que ce sera ma première fois. Depuis que j'ai intégré les ministères CIV, je n'avais jamais rencontré le prophète Sostène Mabwadi. Donc c'est une joie, c'est un honneur, un privilège. Je crois que ça va être des moments extraordinaires. Nous serons richement bénis. C'est à chacun de nous de se préparer comme il faut pour pouvoir le recevoir en qualité de prophète des nations. C'est extraordinaire et c'est vraiment le temps de Dieu. Dieu vient nous visiter au travers de son prophète et nous attendons cela avec impatience. Je pense surtout, oui, que Dieu veut faire du bien au Gabon. Et il a ses personnes, il a ses bouches autorisées, il a ses serviteurs, il a ses fils qu'il a positionnés dans son reste, comme l'on dit, qu'il a positionné sur toute la terre et qu'il active dans les moments les plus importants, dans le temps Kairos, pour la délivrance de cette nation. Je pense que ce n'est pas seulement un homme qui descend, je pense que c'est le ciel qui vient. C'est vraiment le ciel qui descend et qui va parler sur la nation, sur vos vies et sur la famille. C'est un instrument de gloire pour les nations. Du coup, le Gabon fait partie des nations et je crois que qu'il arrive, quand un prophète arrive, c'est avec un message, c'est avec des besoins pour la population, pour le Gabon. Donc nous croyons que véritablement c'est son serviteur qui l'envoie pour répondre aux besoins de la nation. C'est une bénédiction et une source de bénédiction pour la nation gabonaise. Alors c'est une satisfaction parce que nous savons quelle dimension d'homme de Dieu il est et nous sommes ravis que le Gabon accueille un de ses fils et nous savons ce qu'il va apporter au Gabon et nous croyons que le Gabon ne sera plus le même après son passage. Alors juste après ce petit reportage sur
les réactions des membres de l'église de Cives au sujet de l'arrivée du PP. Nous allons alors tout simplement continuer dans notre émission. Et pour ce faire, la particularité de ce programme, donc de l'avènement du prophète Sostène Mabwadi et de son épouse Nina Mabwadi, au niveau de la nation gabonaise, la particularité c'est que ce programme a des cibles à atteindre, a un objectif bien précis. Ce n'est pas comme d'habitude où nous nous retrouvons simplement dans des églises, où nous prophétisons simplement sur des personnes, mais il y a également un objectif à atteindre. Et il y a des cibles également à toucher. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'en vais comme ça poser une question au pasteur André. Tout à l'heure, nous parlions et nous disions que nous sommes dans des temps de restauration. Des temps de restauration au niveau de la nation gabonaise. Et pour la restauration, la femme n'est pas censée être en marge de tout ce qui se fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais poser la question comme ça au pasteur André, pour savoir, parce que lors de ce programme, je crois, le samedi 2 mars, à partir de 15h, il y aura une rencontre comme ça des femmes multidimensionnelles. Donc, ma question est la suivante. Elle essaie de savoir pourquoi il serait important pour les femmes de prendre part à un tel programme. Alors, merci pour la question. Et je voudrais d'abord planter le décor. Alors, la conférence des femmes, elle se tiendra effectivement le samedi 2, à partir de 15h, au carré F. Et les femmes sont invitées à y participer. Alors pourquoi? Parce que l'oratrice principale, c'est le pasteur Nina Mabwadi. Nina Mabwadi est une femme d'influence. Une femme d'influence qui, aujourd'hui, a mis en place une plateforme des femmes multidimensionnelles pour la formation des femmes. Pourquoi une formation des femmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des dons et des talents qui ont du mal à les mettre en œuvre, en exergue, les mettre en évidence. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas formées ou parce que les formations ne sont pas accessibles ou peut-être parce que la situation dans laquelle elle est ne lui permet pas aussi de pouvoir s'extérioriser ou en même temps aussi s'émanciper dans le domaine, dans sa prédilection. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. C'est le temps où la femme se lève, c'est le temps où la femme vient pour s'exprimer, vient aussi pour s'émanciper et en même temps faire ressortir ce dont elle est capable. Et pour le faire ressortir, on a besoin de formation. Et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles nous, en tant que femmes, nous devions vraiment assister. Tu te poses des questions par rapport à ce que tu sais faire ou que tu n'arrives pas à faire, ou peut-être tu n'as pas une idée de ce que tu sais faire. Le temps est venu pour toi d'assister à ces moments. Il y aura des réponses à ta question. Parce que je crois que la plateforme des femmes multidimensionnelles qui a été mise en place vient répondre à ce genre de questions. Ce sera peut-être, on va dire, assez long pour déjà le faire, mais je pense que ce moment-là, pour le temps, dans le temps que nous sommes, dans lequel nous sommes, c'est un temps de transition. C'est aussi un temps de transition personnelle. Donc, tu te poses des questions, tu vois que tu n'as pas de réponse en tant que femme pour ce que tu sais faire. Ça peut être dans ton domaine professionnel, particulièrement. Ça peut être aussi dans ta vie personnelle. Tu peux traverser des situations pour lesquelles tu n'as pas de réponse. Viens. Cette rencontre, elle sera pour toi particulière dans le sens où ce ne sera pas au niveau... les réponses qui seront données ne seront pas de manière générale. Elles vont toucher des points sensibles particuliers, parlant de la femme. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation faite à l'endroit des femmes. Justement, nous restons toujours dans le contexte de la restauration. Pourquoi j'insiste sur la restauration? Et je la lie tout simplement à ce programme qui est fait. C'est parce que nous sommes en train de passer par un moment durant lequel Dieu veut faire de nouvelles choses dans la nation gabonaise. Et comme je le disais au départ, les cibles pour ce programme, elles sont connues. Il y a un objectif à atteindre. Tout à l'heure, nous avons parlé des femmes. Mais il y a aussi une autre cible. Et vous voyez dans la Bible, lorsque Dieu voulait restaurer la nation d'Israël, il a fait appel à certains hauts cadres à cette époque. Et naturellement, il y avait Néhémie, il y avait Esdras, Zorobabel et toutes ces personnes. Et ce qui est bien avec la Bible, c'est que la Bible n'est pas seulement, ou encore l'histoire divine n'est pas seulement biblique, elle est également contemporaine, elle concerne également les personnes de notre temps. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais poser ici une question
comme ça au pasteur Chrysos, qui est celle de savoir quelle est la raison pour laquelle les hauts cadres dans cette nation devaient-ils prendre part à ce genre de programme. Alors, merci, monsieur le présentateur, de me passer la parole. Alors, c'est une question qui semble à la fois simple et complexe également. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de convaincre des personnes qui, souvent, pensent que déjà, ils n'ont pas besoin d'un supplément. Mais j'aurais bien voulu demander à ceux-là qui sont hésitants, tous ceux-là qui peuvent se poser la question, de demander à ceux qui ont pris part à la première phase de la conférence de Jéricho. C'est dommage, peut-être tout le monde n'y a pas pris part, mais je sais qu'à cette occasion, tous ceux qui ont pris part ont pu faire la différence entre l'onction royale, l'onction pastorale, la prééminence de l'onction royale sur toutes les autres onctions. Et nous oublions parfois que le leadership que nous recherchons, l'influence que nous voulons, ben c'est un esprit. Et justement, nous avons besoin d'abord, premièrement, de connaître cet esprit, d'être en intimité avec cet esprit, et de savoir comment cet esprit peut nous aider à être influents dans notre sphère de gouvernance dans laquelle le Seigneur nous appelle. Vous savez, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous confondons parfois le pastorat avec l'onction royale. Nous agissons comme des pasteurs là où il ne faut pas. Et souvent, pour la petite histoire, la première fois, au programme Jéricho la dernière fois, ben c'est cette introduction qui a pu permettre vraiment à beaucoup d'entre nous de pouvoir faire cette différence et de réaliser que ce qui est exigé à un roi, ben ce n'est pas ce qui est exigé à un sacrificateur. Vous voyez? Ben, ce genre d'enseignement, nous, les enfants de Dieu, nous en avons besoin pour pouvoir nous imposer dans la société, nous imposer dans les différentes administrations où nous sommes, nous imposer dans les entreprises où nous allons, parce que parfois, nous voulons agir comme des sacrificateurs, là où c'est plutôt notre côté onction royale qui devait prendre la place. Et ce séminaire, justement, il est là pour nous aider à savoir comment utiliser ces onctions qui sont toutes en nous. Voilà. Et donc, la différence, c'est que le prophète Sostène sera là, appuyé du docteur qui avait déjà fait l'introduction. Et j'ai envie de dire, parce que certains diront, mais pourquoi c'est payant? Ben c'est simple. Nous sommes prêts à payer des formations pour aller faire des renforcements de capacités dans du développement personnel. Mais si nous pouvons dépenser de l'argent pour faire de telles formations, mais ici, il s'agit de faire du renforcement spirituel. En fait, il s'agit de développer l'esprit de prééminence chez les fils et les filles de Dieu, afin que nous soyons ces hommes et ces femmes capables vraiment d'être les leaders là où parfois on marche sur nous, là où parfois nous passons sous silence, là où parfois nous nous cachons, là où parfois nous avons du mal à prendre la parole, simplement parce que nous croyons que c'est le moment de jouer les sacrificateurs, alors que c'est le moment de dominer et de régner. Et donc, une telle formation, celui qui comprend n'aura pas de mal vraiment à mettre 100 000 parce que aiguiser le Saint-Esprit, l'esprit de prééminence, ça n'a pas de prix. Mais vraiment, ça n'a pas de prix. Donc, 100 000, je pense que ça aurait pu être 1 million. Il y aurait forcément ceux qui auraient pu trouver 1 million y aller. Mais ce n'est que 100 000. Alors, j'invite vraiment tout cela. Et c'est pourquoi c'est dit, celui qui se sent dans son appel, un haut cadre, c'est-à-dire que le Seigneur appelle à gouverner dans la nation, c'est de lui qu'il s'agit. Et 100 000 pour lui, ce n'est pas cher payé. Donc vraiment, c'est à ceux-là qu'on s'adresse. Vraiment, l'objectif, c'est que vous soyez les plus motivés et que vous veniez recevoir l'équipement en ces temps de transition et de restauration pour dominer dans la suite. Parce que le nouveau Gabon, que nous avons appelé de tous nos voeux, mais il est là. Il frappe à la porte et il cherche des personnes avec qui s'associer pour véritablement faire entrer le Gabon dans sa destinée prophétique. Voilà pourquoi nous sommes là et nous espérons vraiment vous avoir nombreux et que après cette invite, mais vous serez nombreux à prendre part à
à ce programme. Nous vous attendons nombreux, mais vraiment nombreux. Et pour finir, les places sont limitées. C'est dommage. Voilà. Merci, monsieur le... Ok, merci beaucoup, pasteur Chrysos. Et oui, comme pouvait le dire le pasteur Chrysos tout à l'heure, et il y a une des choses qu'il faut simplement retenir, c'est que nous sommes en train de parler de la restauration de la nation gabonaise, et pour ce faire, nous avons besoin de connaissances. Et justement, à l'endroit des hauts cadres, c'est un programme qui serait très intéressant, ou qui sera très intéressant pour eux de prendre part encore à ce genre de moment. Parce que la connaissance est la clé qu'il faut pour pouvoir transformer une nation. Et comme je le disais dès le départ, nous avons des cibles et nous avons un but précis à atteindre par rapport à cette conférence. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'en vais comme ça poser une question à M. Simila, justement, parce qu'au dernier jour de cette rencontre, nous aurons un temps de célébration pour la clôture de la conférence prophétique nationale. Alors, la question ici est de savoir pourquoi serait-il important pour les adorateurs, pour des personnes qui recherchent l'avènement du Seigneur, le règne de Dieu dans cette nation gabonaise, pourquoi serait-il important de venir très nombreux à ce programme, à ce temps de célébration qui y aura le dimanche 3? Merci beaucoup pour la question. Alors, il y a un verset sinon un passage qui monte dans mon cœur alors que cette question est posée, c'est la conquête de Jéricho. Lorsque Jéricho a été conquise, il y a eu la louange. Okay. Et le prophète, parce que c'était un prophète qui était derrière, et il avait donné un ensemble d'instructions. Alors, lorsque la louange a fait ce qu'il fallait faire, les murs sont tombés. Et je pense que c'est aussi l'image que lorsque les murs tombent, on pense à la reconstruction, on pense à bâtir quelque chose de nouveau. Et la louange des temps de la fin qui est imbibée par l'onction prophétique, c'est une louange qui construit les nations. Et l'onction qui vient, c'est une onction qui vient pour construire le Gabon. Parce que lorsque le prophète a prophétisé, il a prophétisé pour qu'il y ait, un passage, il y ait un avant et un après. Il y a des choses qui se sont passées, et maintenant nous sommes rentrés dans la dimension de construire ou de reconstruire le pays. C'est pourquoi nous avons, avec l'affaire de restauration et de transition de restauration, on est en train de penser à la refondation. Mais il faut que l'onction qui travaille soit une onction qui permette que des fondations solides, nouvelles, puissent arriver dans le pays. Et c'est pourquoi je m'adresse aux assoiffés, je m'adresse à tous ceux qui, comme moi, estiment qu'ils ont besoin d'une autre louange. On a besoin d'une autre adoration. Ce n'est pas juste l'art pour l'art. C'est bien d'avoir l'art, mais c'est bien qu'il y ait sur l'art le prophétique, ou bien que l'art soit accompagné par le prophétique. Parce que le prophétique permet de... Tout à l'heure, nous avons entendu de phare, on a entendu parler du mot phare, de cap, de direction, d'orientation, certainement aussi de révolution. Et donc, les assoiffés, ce sont ceux qui viennent aux eaux. Et la Bible dit que le Saint-Esprit représente les eaux vives. Et donc, quand on a soif, on accourt vers où il y a l'eau, l'eau qui permet la vie. Et c'est cela qui va se passer ce dimanche 3 mars, avec tous les chantres. On ne parle pas des chantres, ce sont des chantres assoiffés. Pourquoi j'ai aimé l'expression? Ce sont ceux qui ont soif, ceux qui savent qu'ils ont besoin d'une autre dimension dans leur ministère aussi. Ils ont besoin de passer à autre chose. Et il faut que cette onction prophétique, et là je vais certainement clôturer avec ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que j'ai hâte de venir vers vous, c'est Romains je crois chapitre 1, il dit j'ai hâte de venir vers vous afin de vous transférer des dons. Et je crois que le prophète Sostène et le pasteur Nina sont équipés pour ce transfert de dons en milieu chantre. Il y a des dons qui doivent se réveiller, il y a des dons qui doivent exercer à un autre niveau. Il doit y avoir d'autres dimensions en ce qui concerne la louange et l'adoration. Et les chants des temps de la fin, ce ne sont pas seulement des animateurs. Nous, on ne veut plus l'animation. On ne veut plus des personnes qui animent, mais on veut des personnes qui construisent, qui bâtissent le Gabon. C'est la louange du règne. C'est la louange royale. Je suis convaincu de ça. En fait, c'est prophétique. Il vient avec l'onction prophétique pour oindre les chantres, pour que les chantres aussi soient des rois en ce qui concerne ce domaine, pour que le pays, la sphère, en tout cas tout ce qui concerne les sphères du pays, que le pays soit complètement restauré et transformé. Voilà pourquoi j'invite l'ensemble des assoiffés ce 3 mars du côté du CAREF. Venons nombreux, venons à courant. Là où sera le cadavre, c'est là où s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler comme ça de la conférence prophétique et de l'avènement du prophète Sostène Mabwadi.
Et naturellement, nous allons nous déporter du côté de l'aéroport international de Yomba pour justement suivre l'arrivée du prophète Sostène Mabwadi et son épouse, le pasteur Nina Mabwadi. Que vous n'êtes pas venu au Gabon. Vos impressions 7 ans après? 7 ans après, on va dire que c'est beaucoup plus pour nous en fait une expérience qui nous amène à comprendre que lorsque la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. En fait, 7 ans plus tard, ça peut paraître long, mais je crois que le temps de Dieu, 7 c'est le chiffre du repos. Et nous arrivons à un temps où le Seigneur fait rentrer la nation dans une saison de repos. C'est le chiffre aussi qui représente la divinité. Ça veut dire que c'est un temps, une saison où Dieu a décidé vraiment de descendre sur cette nation pour la libérer, comme il a dit, parce que le peuple se libérait. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu moi-même pour le délivrer. Et c'est un timing vraiment très prophétique à mon avis. Grâce à Dieu pour l'Église, l'Église qui l'a gardé devant cette difficile. Je crois que les moments que nous allons vivre vont être des temps où Dieu va encourager son peuple sur la vie. Alors vous êtes des hommes et des femmes prophétiques, ce retour à la terre gabonaise n'est pas anodin. Quel est le message derrière? Que dit Dieu? J'aimerais dire à toute la population gabonaise de saisir le temps. La Bible déclare que Jésus a pleuré sur Jérusalem, il a dit Jérusalem, Jérusalem, si tu pouvais savoir, discerner les temps où Dieu te visite. Et j'aimerais dire au Gabon, il ne faut pas passer à côté de ces temps-là. C'est un temps où Dieu a décidé de visiter la nation. Et c'est l'un des messages qu'on va apporter durant cette conférence qu'on va avoir ici. Vraiment de pouvoir faire comprendre au peuple de Dieu que c'est le temps de la visitation divine au Gabon. Et ce qui a commencé, c'est un fait de commencer. Nous sommes dans une période de transition. Ce n'est pas encore la transformation, ce n'est pas encore la restauration, c'est la transition. Et dans cette période de transition-là, c'est une action divine qui va nous faire partir d'un point, là où nous étions, dans l'état où était le pays, vers là où Dieu veut amener le pays. Et nous tous, on doit être acteurs, déjà dans la prière, mais aussi sur le terrain, en posant les actes que Dieu attend de nous, chacun dans son secteur d'activité, dans son domaine de compétence. Je crois que le Gabon ne sera plus jamais le même. Croyons que Dieu va visiter non seulement les peuples, mais aussi le ciel du Gabon. Amen. Croyons qu'il vient pour déboucher les puits qui sont restés fermés, qui ont parfois été tués. Et comme ce texte de la parole le déclare, lorsque le Seigneur a délivré les captifs, c'était comme cela qui faisait un rêve. Et nous sommes dans l'action de grâce. C'est un sentiment de joie, de soulagement aussi, parce que cela faisait plus de 7 ans, 8 ans qu'il n'était plus jamais arrivé au Gabon. Et un sentiment de joie parce que c'est d'abord nos parents spirituels, nos mentors, nos leaders, et en même temps, c'est un prophète des nations. Et nous croyons que son passage va marquer la nation et va libérer beaucoup de bonnes choses de notre nation, mais aussi de chaque culture, il sera ce programme. Donc c'est vraiment une rencontre avec Dieu et nous sommes vraiment très heureux de les recevoir. Tout s'est bien passé, le voyage s'est bien passé. C'est dire à toute la population gabonaise et à tous les chrétiens du Gabon, et particulièrement à Libreville, que le prophète est bel et bien arrivé. Celui que vous connaissez est bel et bien là. Revenons sur le programme de femmes. Oui, c'est une rencontre spéciale. Je pense que les femmes sont également là pour impacter la nation gabonaise. Et je crois que pendant cette plénière, sinon cet atelier de 15 heures avec le pasteur Nina, elle donnera également des clés aux femmes, un équipement par rapport au ministère, également par rapport au soutien et à l'impact qu'elles peuvent apporter dans la nation gabonaise. Alors, qui peut participer à cette conférence?
C'est ouvert à toutes les femmes chrétiennes, des femmes également qui ne sont pas chrétiennes. C'est vraiment ouvert à tout le monde, mais également aux hommes. Parce que je pense que lorsque Dieu parle, il ne parle pas seulement à un genre, parce que l'esprit n'a pas de genre. Donc c'est vraiment ouvert à tout public. Si les hommes peuvent également être là, je pense que la parole de Dieu le fera également. Alors, de retour de l'aéroport international Yomba, pour juste voir que ce que nous annoncions est réellement ou encore est effectif, le prophète est réellement arrivé au Gabon avec son épouse et également toute l'équipe qui l'accompagne. Donc je vais ici comme ça rappeler le programme pour que nous puissions prendre part massivement à ce programme. Alors le programme, la conférence prophétique nationale se tiendra du 28 au 3 mars. Et cela se fera du côté du carré F. Et à partir du 28, donc du 28 au 2 mars, à partir de 17h, il y aura des plénières de la conférence prophétique nationale. Ce sera toujours au carré F. Donc du jeudi 29 au samedi 2 mars, à partir de 13h, il y aura des ateliers au niveau de la conférence, ou par rapport à la conférence prophétique nationale, mais particulièrement le samedi 2 mars. Il y aura une à partir de 9h30. Là, ça ne se fera pas du côté du carré F, mais plutôt à l'hôtel Boulevard Cisa Kaye. Il y aura une rencontre Jéricho pour le rassemblement avec les hauts cadres de la nation gabonaise, comme nous l'annoncions tout à l'heure. Et le samedi 2, toujours, à partir de 15h, au carré F, il y aura une rencontre avec les femmes multidimensionnelles, avec le pasteur Nina. Et le dimanche 3 mars, naturellement, le prophète Sostène Mabwadi sera au niveau de l'église Sive pour un culte d'adoration. Et nous nous retrouverons en soirée à partir de 16h pour les temps de célébration. Donc, venons nombreux. Je sais qu'il y a tellement de choses qui pourraient prendre de notre temps, mais nous vous demandons tout simplement de mettre un peu en suspens pour ces quelques jours, ces 5 jours, donc du 28 au 3 mars. Mettons en suspens certains de nos programmes, certaines de nos activités et venons prendre part à un tel programme parce que l'homme de Dieu qui arrive, il vient avec une parole pour toi, il vient avec une parole pour moi, il vient avec une parole pour la nation gabonaise. Que Dieu vous bénisse.